Nous arrivons à l'avant-dernière séquence de cette journée. Je dis avant-dernière séquence parce qu'il y a le Africa CEO Forum Awards aussi qui arrive pour ceux qui vont suivre ce temps attendu. Nous avons là le bonheur et la chance d'être avec quelque part ceux qui ont bâti, organisé, orchestré ce rendez-vous-là. Je suis avec Frédéric Maury, le directeur général délégué de l'Africa CEO Forum. Bonjour, ça va très bien Frédéric? Bonsoir Eric, ça va très bien. En forme? En super forme. On regarde le sourire malgré l'intensité Oui, grâce à l'intensité même. Grâce à l'intensité, on est sur le voilà, côté high de la chose. exactement. Et bien entendu, jamais trop loin, Coralie Barbier, directrice des opérations de l'Africa CEO Forum. Ça va bien? Très bien Eric. On garde l'énergie. On garde l'énergie toujours. Hein. Jusqu'au bout, c'est pas encore terminé. Ce n'est que la première journée. Et déjà, on a quelques images à vous partager. Alors, suivez avec nous le petit récapitulatif, le petit insight que l'on vous propose de cette édition, de tout le montage, de l'arrière-scène de cette édition du Africa CEO Forum. On regarde en image maintenant. Donc on a 6000 m² exploitables ici, qu'on aménage totalement. Et donc on prend le lieu, on s'adapte et on crée cette scénographie qui va être vraiment particulière à chaque lieu. Le scénographe va travailler selon la scénographie et la charte graphique qu'on lui a donnée. Et il nous fait des propositions. Et donc voilà, on essaie de toujours innover, toujours chercher mieux. Cette année, on va avoir une grosse décoration prévue dans la salle plénière et pour le dîner de gala, qui est avec une évolution entre les deux évidemment. La technologie qui est également avance par rapport à ce qu'on a pu faire des années précédentes. Aujourd'hui, on va avoir un écran LED en plénière que personne n'a jamais monté ici, avec une esthétique bien particulière. Cette année, dans les nouveautés, c'est qu'on a un networking dédié pour nos sponsors, nos partenaires, qui puissent faire leur rendez-vous posément dans un espace qui leur est dédié. On a toujours un VIP lounge, on a un lounge aussi pour tous les autres participants évidemment. Et puis on a plus de salles de réunion qui sont vraiment dédiées à nos sponsors. Cette année, qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de pouvoir travailler avec des associations locales et que ce que l'on fait pendant ce forum puisse aussi servir autour de nous. Donc typiquement les tote bags qu'on va remettre aux participants et les polos qu'on a fait pour le staff, pour l'ACF. Tout l'argent va être remis à une association pour acheter des fournitures scolaires. On a une autre association qui va venir à la fin du forum récupérer l'ensemble des matériaux qui font l'événement, donc toutes les badges de nos stands, etc. Et cela va être réutilisé après pour faire des fournitures scolaires pour les écoles. La collaboration franco-ivoirienne, en tout cas, se passe sous les meilleurs auspices. Il y a les techniciens locaux et les techniciens français, les décos locaux et les décos français. Donc on est quand même une petite armée sur ce chantier. C'est intéressant que JA fasse participer aussi les entreprises locales et ça permet aussi de montrer notre savoir-faire. Cette année, les enjeux sont encore plus grands. On parle de champions africains et je suis très heureuse de m'inscrire parmi ces champions-là. Donc ça va être 2 jours absolument magnifiques, j'ai hâte d'y être. You know, ACF is an important avenue to meeting clients, leaders, global personalities that ordinarily you will not meet. This is an unprecedented platform for us to meet some of the clients we hadn't seen in years. Vous
Vous l'avez vu en image, une installation pharaonique des hommes et des femmes à pied d'œuvre pour arriver sur ces 2 jours incroyables de l'Africa CEO Forum 2023. Mais derrière ça, il y a une initiative que je découvre. Coralie, vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus de cette initiative de recyclage, mais aussi de soutien financier à des projets scolaires, c'est ça? Oui, exactement. En fait, cette année, ça nous tenait à cœur aussi que ce qu'on fait puisse resservir derrière. Donc, on s'est rapproché de plusieurs associations. Il y en a une avec qui on a fait les tote bags et les polos, notamment, comme on dit dans la vidéo de la CF. Et donc, une partie de cet argent va permettre d'acheter une fourniture scolaire pour des écoles ivoiriennes. Et puis, il y a aussi toute la partie matériaux qu'on va utiliser pendant l'événement et qu'on imprime pour l'événement, qui va être ensuite réutilisé pour faire des couvertures, des cahiers, voilà, des choses qui vont servir après pour des enfants. Donc, je trouve que ça fait plaisir de voir qu'après, ce qu'on fait est réutilisé derrière. Complètement, parce que c'est beaucoup de matériaux qui sont utilisés. On est sur une surface de combien montée là? Alors là, on a quasiment 6000 m² en tout. Mais il faut savoir qu'il y a le Sofitel, le Palais des Congrès du Sofitel, mais qu'on a aussi 3000 m² de tentes qui sont rajoutées en plus sur le parvis du Sofitel et que les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'on ferme totalement autour du Palais des Congrès et donc c'est comme si on continuait dans un espace qui appartient au Sofitel alors qu'en fait on est dans un espace extérieur. Alors j'adore cette approche avec les coulisses parce que ça nous permet de se dire on n'est pas simplement sur une agence purement business. Derrière, il y a une ingénierie qui est pensée et un impact surtout. Merci et bravo de le faire. Je pense qu'on aimerait avoir les images de l'après là quand ça va se développer. Mais derrière ça, il y a aussi un impact concret de cet événement d'un point de vue économique alors. Frédéric, parlez-nous un tout petit peu sur l'impact que l'on peut... C'est sûr que la vocation première de cet événement, dès sa création, c'est d'avoir un impact positif sur l'Afrique et sur les économies. Et donc ça a toujours été vraiment au cœur du forum de changer un peu les choses, modestement évidemment, mais de changer les choses. Donc déjà, il y a un impact économique direct, en Côte d'Ivoire notamment, qui est un pays important pour nous. On en est à la 4e édition en Côte d'Ivoire. Là, ça fait 2 ans de suite qu'on fait cet événement en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'on a 1500 personnes qui viennent de l'étranger pour cet événement, qui restent ici au minimum 3 nuits, mais certains restent jusqu'à 1 semaine, qui dorment dans les hôtels. Donc j'ai fait un calcul rapide, mais on est à 1 million d'euros de dépenses hôtelières par exemple, qui consomment évidemment, qui se nourrissent, donc qui remplissent les restaurants d'Abidjan. Certainement aller à la plage, j'imagine. Ils vont, je l'espère, profiter des beautés naturelles de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est l'impact économique. Et puis tout l'impact que nous, en tant qu'événement, on a, c'est-à-dire avec tous les sous-traitants, les tentes, etc. Donc c'est clairement un impact de plusieurs millions d'euros directs de l'événement. Et puis après, il y a l'impact indirect qui est beaucoup moins facile à mesurer, mais qui est extrêmement important, qui est l'image que cela donne de la Côte d'Ivoire, en donnant une image d'un pays dynamique économiquement, qui est capable de réussir de très belles choses, et aussi les gens qui vont se rencontrer ici. Toute la journée aujourd'hui, on a eu des rencontres, gouvernement, investisseurs, secteur privé, il y en a eu des centaines toute la journée, et forcément, c'est des choses qui vont avoir des impacts en termes d'investissement sur les économies africaines. Et dans ces impacts-là, on voit aussi les innovations, 2 fois de suite à Abidjan. J'ai envie de vous dire pourquoi, je ne sais pas si vous allez nous révéler le secret du pourquoi ce retour. J'ai commencé notre Web TV en disant Aquabac, puisqu'un retour en terre ivoirienne. Les innovations de cette édition, Coralie? Alors écoute, donc cette année, on a voulu chercher une scénographie qui était encore plus effet waouh, comme on dit dans le jargon événementiel. Donc là, on a notamment un écran LED sur la plénière qui fait plus de 100 m² et qui n'a jamais été vu ici. C'était quand même une prouesse technologique à faire à Abidjan, parce que c'est quand même pas si simple à faire, plus toute une scénographie avec des décorations, de la LED, etc. Donc on a voulu vraiment... L'espace aménagé de haut en bas d'ailleurs. Hein, voilà, exactement, c'est ça. Et puis il y aura encore une surprise ce soir avec de nouveaux décors, mais ça on n'en dit pas plus, on verra demain. Mais sinon, à part ça, on a voulu encore plus améliorer notre expérience participant, donc notamment pour nos partenaires. On a créé un lounge exprès pour eux, pour qu'ils puissent faire leur rendez-vous, qu'ils puissent voilà, networker encore plus. On a plus de salles de réunion également pour qu'ils puissent voilà, faire leur business. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a particulière hein, dans les salles. Je crois que c'est toujours un petit peu la touche Africa CEO Forum, un petit côté certes organisé, une petite touche de raffinement, pas désagréable, de précision surtout, parce que tout est pensé harmonieux, les lumières sont là, en tout cas de l'intérieur, c'est une expérience à vivre de l'intérieur. Et puis,
cette sphère, cette bulle qui existe encore une fois. Vous l'avez déplacée cette année, vous avez C'est ça. voulu garder un espace beaucoup plus réservé. D'autres innovations que vous voyez, Frédéric? Non, enfin, Coralie a cité les principales innovations. L'idée, ce qui est compliqué pour un événement comme le nôtre qui a atteint cette taille-là, c'est qu'il faut à la fois, il faut arriver à se renouveler chaque année et pas donner l'impression chaque année que c'est le même événement, même si les gens adorent cet événement. Donc ça passe clairement par la scénographie, visuellement. Tout le travail qui est fait n'a rien à voir avec l'année dernière. Et puis après, il y a plein d'innovations qui sont moins visibles, mais qui sont vraiment ce qu'on appelle l'expérience participant. L'idée, c'est que les participants, nos gros sponsors, tous les gens qui sont ici, qu'ils soient gouvernement, toutes les catégories, ressortent chacun avec une expérience qui va être chacune assez différente, mais qui va répondre à leurs besoins. Et c'est surtout là-dessus qu'on travaille maintenant de plus en plus. En fait. Les équipes, en termes de chiffres, on sait combien de CEO sont présents, on sait le nombre de pays, de chefs de gouvernement. C'est combien en termes d'équipes autour de la machine Africa CEO Forum? Vous avez une idée du chiffre? Combien de personnes sont impliquées? C'est devenu à 75 de Pays, Paris? tu parles? De gens qui travaillent pour installer cette édition. Pour le staff, tu Le parles. staff, oui. Ouais, alors là, on est C'est une armée, là. plus que ça, là. Oui, on est plus de 500, 600 personnes 500 personnes qui travaillent. entre On parle techniciens, collaborateurs. Les gens qui Ouais. coupent le bois pour construire, enfin on a fait du plancher, les tapissiers, les électriciens, les couturiers, les menuisiers, en effet. Enfin, il y a tellement de corps de métier qui travaillent sur un seul et même événement. Entre ceux qui viennent de France et ceux qui travaillent localement, puisque à chaque fois, comme on aime, c'est toujours travailler au maximum avec les équipes locales. Donc ça fait une belle équipe. C'est une vraie entreprise pendant 9 mois qui travaille. Même l'accouchement, le chiffre de Voilà. 9 mois sonne en moi. Exactement, c'est vraiment ça. Et c'est un vrai travail pendant des mois. Évidemment, tout se passe pendant 2 jours au final, mais tout ça, c'est des mois et des mois de préparation. Et 3 semaines de montage, quand même. Et 3 semaines 3 de semaines montage. non-stop de montage. Ouais. Le bilan de cette... Alors, avant de parler du bilan, puisqu'on est sur 3 semaines de montage, j'ai envie de savoir le challenge le plus important que vous avez pu rencontrer, Coralie. Bah, écoute, Tu me fais sourire nerveusement. Nerveusement, parce que... Quels sont les grands défis d'un tel événement? Les intempéries du mois de juin. Enfin, disons que c'est une saison des pluies à Abidjan. Dense, oui. Et donc, ça peut être très violent en termes de pluie. On ne se rend pas forcément compte. Et quand ça tombe ici. C'est quoi concrètement vous étiez en train d'installer puis Alors, plusieurs fois, on a fait ça, en effet. Mais ça nous a permis de faire certains tests, donc c'est bien. Mais en effet, quand ça tombe, tu te prends une pluie, tu ne peux pas travailler pendant plusieurs minutes ou heures. Et ça tombe très fort. Donc, tu peux avoir très vite des mètres d'eau qui montent extrêmement vite. Donc, c'est ça qui fait toujours peur, vu qu'on a quand même 3000 mètres carrés à l'extérieur, que tout ça est, comme je disais, embriqué au Palais des Congrès, mais donc tu as des passages, on va dire, d'eau possibles un peu partout. Oui. Donc, c'est assez challenging parce qu'il faut... c'est quand même un challenge. C'est drôle parce que quand on vient, tout est calme, tout est installé, on ne voit pas la souffrance juste avant, mais en tout cas, félicitations. Et les nuits blanches et les angoisses non, aussi. C'est ça. Frédéric, le défi, les challenges que vous avez pu rencontrer en termes de logistique, installation, déplacement, transport, je ne sais pas quelles sont les souffrances que vous avez pu... Plein, des souffrances que ça, quasiment. Silencieuses. Voilà. Notre satisfaction, c'est le moment présent, en fait, paradoxalement. Les gens peuvent penser parfois que c'est le moment le plus difficile pour nous, mais non, en fait, sûrement pas. C'est le moment le plus agréable, surtout quand ça se passe comme ça, que les gens sont ravis, parce que finalement, on voit le travail, le fruit du travail depuis des mois. Après, il y a beaucoup de défis, mais je vais en citer un auquel les gens ne pensent pas forcément, mais à Abidjan, il y a à peu près 1500, 2000 chambres d'hôtel et de la qualité dont on cherche, il n'y en a pas énormément. On fait venir 1500 personnes de l'étranger, hors d'Abidjan. Ces gens-là, il faut les loger. Pour beaucoup de gens, depuis 2 semaines, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que c'était quasiment impossible. C'est aujourd'hui impossible de se loger à Abidjan. Tous les hôtels de la ville sont pleins parce que les gens sont à notre événement. Et nous, pour éviter les problèmes, en fait, il y a plusieurs mois, on a bloqué énormément d'hôtels pour nos participants. Et ça, c'est une logistique assez complexe parce qu'il faut gérer, en plus de tout l'événement, on a une vraie plateforme entre guillemets hôtelière de gestion des réservations des uns des autres pour que tous nos participants qui veulent venir puissent dormir quelque part, ce qui est quand même la moindre des choses. Donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile, qui est quand même assez propre à Abidjan et à l'Afrique. Parce que quand vous allez dans des pays qui ont des très gros événements, il y a des dizaines de milliers de chambres d'hôtel, donc le problème ne se pose pas. Mais dans une ville comme Abidjan ou comme dans d'autres villes africaines, c'est un vrai défi, ouais, tout à fait. Ouais. Et il faut se reposer, il faut dormir, effectivement. Ça
ça donne l'occasion de se dire, il y a des hôtels à construire encore, il y a des chambres à livrer sur... Pour l'Africa Sea Forum. Oui, c'est ça. Construisez. Principalement pour ça. On va revenir, il faut construire. Quel bilan on peut donner de cette première journée, Coralie? Peut-être un petit bilan chiffré pour commencer. Donc ce matin, à la cérémonie d'ouverture, on avait à peu près 1700, 1800 personnes, ce qui est un record absolu pour notre événement. Je pense que dans la journée, tout compris, on a dû avoir 2000 personnes. Donc c'est un cap important. Ce n'est pas notre objectif premier. On ne veut pas forcément devenir un énorme événement. Il y a des événements qui font 10 000, 20 000 personnes. Nous, on veut rester autour de 2000 personnes. Donc il y a un vrai succès. Des gens venant de 75 pays, 76 je crois exactement, dont 43 pays africains ou 44 pays africains, plus d'une trentaine de pays internationaux. Des dizaines de sessions toute la journée, des cocktails, des rencontres, enfin des choses qui se passent en permanence. C'est vraiment les gens qui viennent ici voilà, c'est bouillonnant en fait. Il se passe des choses tout le temps en permanence. On ne sait plus où donner de la tête. Donc voilà. Et quand on voit le sourire, alors, je ne sais pas les gens qui sont venus ici s'ils étaient heureux ou pas. J'espère, mais en tout cas, quand on voit le sourire des participants, qui sont en même temps, j'en ai croisé plusieurs qui m'ont dit je suis épuisé, voilà. Heureux d'être là, mais voilà, épuisé. Mais je pense que c'était une très belle première journée avant d'attaquer la deuxième journée. Et c'est pas encore fini, hein. Il y a une autre section dont on parle pas beaucoup. Coralie veut nous en dire très peu sur ce côté awards. Qu'est-ce que l'on peut dire un tout petit peu sur les awards? On peut vous donner les gagnants. Oui, ça peut, on peut commencer par ça. On sauve la soirée. Est-ce qu'il y a des innovations sur cette section-là? Est-ce qu'il y a un nouveau prix, par exemple? Alors, oui, il y a un nouveau prix. Peut-être d'ailleurs, tu veux en parler un peu plus de ce prix. Mais... Oui, on a 5 awards, donc nos awards traditionnels qui existaient déjà, le CEO de l'année, la start-up de l'année, l'entreprise qu'on appelle Gender Leader, c'est-à-dire celle qui favorise le plus la diversité de genre et notamment les femmes. Ça, c'est un sujet important. Et le champion africain. Ça, c'est nos 4 trophées habituels. Et on en a créé un 5e cette année qui est Local Impact, justement, on en parlait tout à l'heure. Donc l'idée, là, c'est de mettre en avant une entreprise africaine ou internationale qui opère sur le continent et dont les membres du jury estiment qu'elle a un impact positif sur les économies africaines en termes d'emploi, en termes d'investissements utiles, c'est-à-dire des investissements qui génèrent de la richesse locale, etc. Et donc ce sera la première fois qu'on le remettra ce soir et on a eu beaucoup de candidats, c'est des candidatures qui viennent d'un peu partout et on est super content de voilà. Mais le clou des awards, hein, quand même, il y a ça, le clou de la soirée, mais c'est quand même le spectacle, voilà, les images incroyables. Peut-être Coralie, tu peux nous dire 2-3 mots, on verra ce soir. Oui, on verra ce soir. Je n'avais pas prévu de venir, mais je suis en train de me teaser là. Je suis en train de réfléchir à 2 fois. Non, il faut que tu passes. Entre une bonne nuit de repos pour mieux vous retrouver demain et aller vers le Awards, on va y réfléchir. Et comme ça, tu pourras leur en parler demain. Exactement. Mais non, écoute, on a prévu en effet un show au début du dîner de gala et un show en fin de dîner de gala. Et en effet, on essaie toujours de trouver des choses innovantes, des choses qu'on ne trouve pas ici, ou en tout cas avec une nouvelle touch, tu vois, qui n'existait pas avant. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire pour un premier show. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais trop pas plus. Alors, et juste pour terminer, une grosse prouesse quand même qu'on peut souligner du Sofitel, malgré tout, c'est qu'ils servent quand même ce soir plus de 1000 personnes à table. Donc c'est un dîner assis de 1000, exactement, à l'assiette. Et honnêtement, c'est quand même sacrément prodigieux d'arriver à faire ça avec en plus, je veux dire, c'est du service de très très haut niveau puisque voilà, on a ici des chefs d'entreprise, des leaders politiques, etc. Donc ça, c'est quand même, rien que ça, c'est une performance assez incroyable. Et dans un timing en plus qu'on fait assez dynamique et dense. Donc c'est vrai que pour les équipes du Sofitel, c'est aussi un challenge. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Est-ce que je vais y être? Utiliser le hashtag pour savoir. Est-ce que Eric me boit sur le Awards? Doit aller manger ce soir. On va aller se reposer à CF 2023. Juste un petit peu le profil des participants en termes de nombres, certes, mais pour avoir vécu plusieurs éditions du Africa CEO Forum, on sent qu'il y a un changement de profil des CEO plus jeunes. Il y a un léger renouvellement. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on est vraiment dans ça aussi? Pas du tout. Non, c'est exactement ça. En fait, c'est un événement du secteur privé, c'est assez historique. En 2016-2017, on a commencé à ajouter la couche leader politique.
Donc ministre de l'économie, Premier ministre, etc. Donc cette année encore, il y a 5 premiers ministres, des dizaines de ministres. Donc on a ajouté cette couche politique et là, depuis l'année dernière, et vraiment beaucoup plus cette année, on a, on va dire, ajouté une couche entre jeunes entrepreneurs, donc les startups. On a cette année entre 60 et 70 CEO de startups africaines qui sont présents grâce à nos partenaires parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de venir et de financer un événement, enfin de participer à un événement comme ça. Et donc nos partenaires nous permettent de les faire venir. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que ça nous permet, c'est pas juste de rajeunir évidemment, mais ça nous permet aussi d'avoir au sein de notre forum une nouvelle génération d'entrepreneurs. Cette année, le thème, c'est les champions africains. C'est qui sont les futurs champions africains? Les futurs champions africains, c'est sans doute ces gens-là. Donc c'était important pour nous de les avoir et ça va rester structurel chez nous. Voilà, il faut être dans l'air du temps. Voilà. Une question un petit peu plus de fond. Quel est le message quelque part de cet événement sur l'extérieur? Une grosse couverture médiatique avec plus de 200 journalistes accrédités. On parle au monde, cet événement devient un petit peu l'épicentre. Est-ce qu'il y a cette volonté-là de faire passer un message de cette Afrique-là qui se résiliente, qui s'organise, qui fait naître des champions? Qu'est-ce que vous voulez provoquer comme impact sur l'extérieur, justement? Celui que tu viens de dire, Eric. Très exactement. bien, alors. La question posée. Merci et bonsoir. Mais c'est vrai parce que, dès le départ, en fait, moi, je ne suis pas africain, comme tout le monde a pu s'en apercevoir. Je pensais du côté de votre maman, il y avait des origines dans l'année. Ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai découvert l'Afrique il y a plus de 20 ans en tant que journaliste et je suis tombé amoureux de ce continent. Et en fait, moi, quand je parle à mes amis, à mon entourage de cet événement, que je leur montre des images, des photos, etc., ils ne croient pas que c'est en Afrique. Parce que quand on est à travers le monde, et même parfois même à l'intérieur de l'Afrique, on a cette image de l'Afrique, des guerres, il y en a évidemment, de la famine, des difficultés, etc. Ça existe, hein, bien sûr, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une réalité qui est quand même un peu stéréotypée. Il y a aussi toute une Afrique qui en veut, qui travaille, qui entreprend, qui a envie de réussir, qui a énormément de vitalité. Et Jeune Afrique, depuis le départ, a toujours voulu montrer cette image-là de l'Afrique. Et l'Africa CEO Forum s'est construit dès le départ sur cette idée de parler des solutions, des choses qui réussissent, et pas tellement des problèmes, parce qu'en fait, tout le monde en parle des problèmes. Donc nous, on veut être plutôt tourné vers les solutions positives pour le continent. Ouais. Excellent. Un élément à rajouter, Coralie? Non, écoute, tout est dit là. Tout est dit. Sur ce sujet. On s'attend à quoi pour demain? Un programme important, tout aussi dense qu'aujourd'hui. Les grands rendez-vous, est-ce que vous avez en tête? Oui, et même si on fait la fête ce soir, on commence à 8h demain. Aïe, rappeler. Ça va piquer un petit peu. On est un peu dur avec nos participants parce qu'on leur fait un dîner. Ensuite, il y a même une after party. Ils vont finir à 2h du matin, mais 7h, réveil, parce qu'on commence à 8h. Exactement. Donc, ici, ce n'est pas les vacances. Alors, voilà. Des panels qu'on va retrouver sur des panels, des side events, des cocktails, des cocktails, évidemment, énormément de moments, des déjeuners un peu privés. Énormément. C'est en général, la deuxième journée, c'est plus calme que la première. Mais pour beaucoup de gens, c'est sympa que ce soit plus calme. Parce qu'honnêtement, je crois qu'ils ne tiendraient pas 48 heures dans le rythme d'aujourd'hui. La première journée, c'est toujours une journée extrêmement dense et difficile. Ouais, intense. Donc, une journée plus calme, relativement plus calme. Mais une très belle journée. Ouais. Très belle journée. En tout cas, on sera là. Je ne sais pas dans quel état, mais on sera bien présent. On a été très heureux de vous faire suivre cette Web TV avec ce programme chargé de panels, de rencontres et les champions et championnes qui ont accepté d'être avec nous durant cette première et belle journée. Ça continue ce soir avec le Africa CEO Forum Awards. On va les recevoir demain aussi, nos champions, s'ils ont un petit peu d'énergie et de temps. On remercie tous les partenaires, bien entendu, qui ont permis la réalisation de ce rendez-vous-là, du Africa CEO Forum et particulièrement de la Web TV avec Alliance. Alors, on se retrouve demain. Continuez à échanger, partager, commenter avec le hashtag ACF 2023, ACF 2023. Et puis, vous pouvez regarder les replays sur nos différentes plateformes. Merci infiniment et on se retrouve demain. Bonsoir, je suis Eric Mboua. À demain.